là, c'est la remise au Gabon.
Amen, Gabon. Simplement, ce que nous devons dire, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil a. Le soleil, aujourd'hui, s'est apparu encore au Gabon. Aujourd'hui, c'est que nous devons dire merci, papa, merci, maman. Voilà, nos remerciements aussi à la délégation congolaise et à la délégation brazzavilleoise. Votre amour, vous ne cessez pas toujours d'être derrière notre papa. Aujourd'hui, papa, nous n'avons rien à parler parce que vous-même vous êtes là. Papa, voilà le travail, voilà ton peuple. Nous étions plusieurs années avec le peuple gabonais, mais on n'a jamais cessé de dire que ce n'est pas nous, mais c'est vous qui nous envoyez ici au Gabon. Il y a des gens qui ont fait une année, les autres 6 mois, qui n'ont jamais vu papa en live. Ils ont déjà vu papa, ils ont déjà vu le prophète Condé dans les rêves, dans les songes, dans les visions. La pâte a beaucoup bougé, de loin et de près 3 ans, mais vous n'avez jamais cessé d'être avec nous. Mais c'est une parabole, ça a été vécu par Jésus-Christ Nazareth quand les apôtres étaient dans la barque. Parfois il y avait des problèmes, des tumultes. Les apôtres eux-mêmes, ils ne pouvaient pas maîtriser les vents. Mais quand ils ont secoué, ils ont fait réveiller les maîtres, les Christ. Quand Christ avait soulevé la main, il y a eu du calme. Amen. Il y avait la paix. Amen. Amen. Quand Jésus a soulevé la main, il y a eu du calme. Les gens se sont étonnés. Ils ont encore parlé mal de Jésus. Alors c'était un démon. Comment même les vents l'obéissent. Simplement c'est ça. Papa, ton peuple, il vous attend avec un cœur, je ne sais pas. Vous-même, vous voyez. Les vins. Papa, quand les prédicateurs ont baptisé, et quand nous avons parlé par ton nom, je vous ai appelé et vous m'avez dit, vous m'avez donné des injections, vous m'avez dit que notre va. Papa, on a vu les colombes. Et plus de 300 fidèles qui ont filmé les colombes, mais aucune image ni du colombe qui est rentré dans les téléphones. Ça fait un grand témoignage au Gabon, premier baptême 182 personnes. Et au Gabon, ça n'a jamais existé. Plus la manifestation de 9 colombes. Papa, nous étions des églises qui baptisaient. Amen. Papa, on a vu 9 colombes, ils sont sortis au néant, ils ont fait les trous, ils nous ont couronnés. Je n'ai pas beaucoup à parler. Voilà ton peuple, ils ont besoin de vous écouter. Ils peuvent vous écouter à partir d'aujourd'hui, jusqu'à demain, ils ne s'écouteront pas. On est dans la joie. Merci beaucoup toutes les fidèles du Gabon, tout entier. Parce que je pourrais dire que Dieu bénisse le Gabon tout entier. Parce que vous avez été de ça et là cherchant la bonne nouvelle. Et vous n'avez pas pu trouver ce que vous avez aujourd'hui ici. Après tout, qu'est-ce qu'on pourra dire? Partout où nous pourrons aller, sans la parole, on n'aura pas la vie. Avec la parole, nous avons la certitude que nous verrons Dieu. Merveilleux. Et cette homme manifeste que vous avez aujourd'hui, vraiment, ça témoigne de votre raison, combien vous aimez votre église, combien vous aimez le Seigneur, l'éternel des armées, créateur de ciel et de la terre.
tellement de près, on teste de mettre dans la prière, quelles soient les difficultés, quelles soient les tumultes, pour pouvoir se suivre votre Dieu jusqu'à la fin de votre vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez du mal à supporter que nous accomplissions 3 ans durant sans se rencontrer, sans venir ici au Gabon, bien sûr. C'est vrai que s'il y aura beaucoup de facilité, on pourra le faire chaque année, comme on a toujours fait à Brazzaville, pourquoi pas. Chaque année, on pourra déjà venir quand on veut. Mais alors nous avons envie certaines choses pour créer pour les faciliter comme on a vécu aujourd'hui. Amen. Votre accueil très très chaleureux, ça va vous toucher. C'est la première fois qu'on vient avec une forte délégation qui a été acceptée. Il y a la délégation Brazzaville, RC, il y a les responsables de la RPC qui sont là aussi, qui n'ont jamais été ici, mais ils sont totalement émus. Et partout, on a toujours été. Il y a des élus de Dieu qui comprennent, mais il y a des non-croyants, il y a des athées, il y a des croyants. Bien sûr que dans l'église aussi, les appelés viennent aussi, mais ils n'ont jamais compris certaines choses. Parce que je peux dire, je vois que dans l'église de Gabon, il y a beaucoup de élus. Il y a beaucoup de élus qui comprennent, mais il y a peu d'appelés, c'est bon que Dieu vous bénisse. Vous avez soutenu l'église dans la prière, spirituellement, moralement, physiquement. Vous avez été fou au moulin pour soutenir l'église. Que Dieu vous garde, que vous parlez de vos plaies. Et on voit que vraiment l'église du Gabon ira toujours de l'avant. C'est toujours continuellement sans délai, les preuves seraient toujours avec le peuple du Gabon. Parce que l'ampleur que nous venons de vivre maintenant, c'est la manifestation divine qui vous allez recevoir. Mais, peuple de Dieu, on sait bien, on connaît bien, on ne dira pas que quand vous êtes dans le bas, toutes les difficultés vous quittent. Non, il y en aura toujours. Mais vous devez toujours avoir la foi que vous allez toujours triompher. Quoi qu'elle en soit, les attaques, le combat, mais vous serez toujours victorieux. Et vous serez toujours de victoire en victoire par l'instant. Tout le temps, cet amour-là que Dieu nous a toujours demandé. Parce qu'à travers l'amour que Dieu a toujours été présent, et sa présence a toujours été manifeste, parce que Dieu c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Merci qu'on ne peut pas haïr aussi ceux qui nous créent des problèmes. Nous prions pour eux, pour que Dieu puisse les protéger, les soutenir aussi. Car après tout l'église n'aura jamais des ennemis. Ils soient dans le bas ou pas, ils ne seront jamais nos ennemis. Ils seront nos frères. Ok? Vous les rencontrez ou pas, ne vous fâchez pas, ne vous évitez pas, mais essayez de les saluer comme nos frères. Vous voyez quelque part un combat, parce que quand un athlète, un boxeur veut s'engager pour un combat, il doit se préparer aussi. Amen. Pour ce combat, c'est Dieu qui a toujours préparé, c'est là pour que nous puissions nous fortifier davantage. Quand vous vivez dans la joie, amen. Comme vous êtes trouvé aujourd'hui, tout le monde si joyeux pour nous rencontrer. Et on a beaucoup compris que vous aimez aussi votre frère, le prophète qu'on est connu. Ça m'a un peu touché. Ça m'a enseigné beaucoup de choses. Voilà le climat qu'on a trouvé avec partout. On a foulé les pieds, le climat, la chaleur, et puis heureusement que Dieu nous a toujours accompagnés. Quand il y a la chaleur, on est mal monté, mais moi je vais vivre subitement. Il y a
le calme qui revient. Ici, on a trouvé ce climat subir. Nous avons réservé un accueil très chaleureux. Réservé sur un accueil très chaleureux et très spirituel à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse habiter dans nos cœurs. C'est lui qui pourra vous consoler. Notre rencontre d'aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses. Que Dieu vraiment vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne. La délégation entière est unie, on est unis. Chacun peut donner soit une salutation, toute la délégation pour qu'on puisse aussi vous entendre, ça sera bien. C'est difficile de prendre la parole devant une grande émotion. Pour nous, la première impression, elle a été déjà donnée par l'homme de Dieu, le prophète Dominique. En tant que les témoins des actes spirituels qui se posent autour de lui, au travers de cette parole, le devoir que nous avons, c'est de témoigner seulement. En toute humilité, prophète, permettez-nous de donner au moins 2 petits témoignages, parce que nous avons eu la grâce que le prophète ait passé tout un mois avec nous au Congo-Brazzaville, et nous avons fait du sud jusqu'à l'extrême nord du Congo. Il s'est passé beaucoup de choses et nous ne pourrons pas toutes les étaler ici parce que ça nous prendra du temps même jusqu'à demain. Le premier témoignage, c'est ce que le prophète vient d'évoquer ici. C'est qu'il nous a montré une dimension de lui que nous ne connaissions pas. On ne savait pas que le prophète avait la possibilité de dialoguer avec le temps. Depuis son arrivée à Brazzaville, à Pointe-Noire, partout où nous sommes allés, parce que là-bas c'est le climat équatorial, je crois que c'est le climat ici aussi. Toutes les fois qu'il fait très chaud, à Pointe-Noire par exemple, la météo a annoncé 30 et quelques degrés, et le prophète a dit que notre Seigneur va faire quelque chose. Parce que on ne pourra pas prier dans ce climat-là. Les prévisions de la météo ont dit autre chose, mais ce qui s'est passé, c'était autre chose. Donc il y a quelqu'un qui est plus fort que la météo. Je prends le cas de la Sainte Ifono. Tous les jours, on a dû changer de maison parce qu'il ne supportait pas la chaleur. Nous sommes allés à un endroit qui était plus proche du fleuve pour qu'il y ait un peu de vent. Mais le jour de la Sainte Seine, il nous a dit qu'il fera très chaud, mais il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Parce que la Sainte Seine se passait dans un cadre restreint et les gens ne pourraient pas supporter cette chaleur-là. Il y aura des gens qui vont taper des crises. Le prophète arrive, on commence le culte, 30 minutes après, la pluie s'est déclarée à partir de 9h jusqu'à 17h. Comme il avait demandé. Et ça s'est passé tout le temps, même le dernier jour, le matin où il allait à Kinshasa, quand il est sorti de la maison, de la résidence, il dit non, c'est insupportable, je ne peux pas. Au moment où il saluait les fidèles qui étaient là, il a demandé au Seigneur que le temps change. Mais quand il met le pied dehors pour aller dans sa voiture, celui qui était à la gare, quand il amène le parasoleil, il dit non, 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 enlève ça parce que le Seigneur a déjà écouté. Et effectivement, quand il descend, le climat a changé. C'est cette dimension-là de lui que nous ne connaissions pas. Et ça s'est fait à plusieurs reprises. À Oyo, c'était la même chose. Hein. Ça veut dire que ce n'était pas un hasard. Amen. Je prends le témoignage récent, parce que quand il passe après, c'est les témoignages qui s'en suivent. Parce que ici, le responsable ici a parlé de la photo. Il y a une de nos jeunes sœurs
Cette sœur-là prie à Lilobananzambe. Mais elle a sa petite sœur qui n'aime pas Lilobananzambe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand la petite sœur vient chez sa sœur, elle trouve elle a la photo du prophète accrochée au mur. Elle vient ici, ma sœur, je ne comprends pas. Ça, c'est ton nouveau copain que tu as eu ces jours-ci. Parce que je ne comprends pas. Ce monsieur-là, on ne le connaît pas, il n'est pas de notre famille, mais il y a toujours sa photo ici. Quelle relation tu as avec ce monsieur-là? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette sœur, comme elle est très belle, elle croyait en elle. Elle est allée dans la rue, elle a trouvé quelqu'un qui a eu une grosse voiture, un beau gars, comme on les aime. Il la prend, il l'amène dans un hôtel. Arrivé là-bas, le monsieur se met à entretenir la jeune dame, la jeune demoiselle, et tout à coup, il sort une arme. Il montre à la sœur. Et tu vois, ça c'est quoi? Mais c'est une arme. Il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec une arme? Il dit, non, reste tranquille. Je ne l'ai pas appelé ici pour que nous soyons mariés femmes. Je t'ai appelé pour autre chose. Ce pourquoi je t'ai appelé, c'est quoi? Le monsieur lève sa chemise, il montre ici, son côté, une grosse plaie. Il dit à la demoiselle, tu prends 100 000 francs, tu prends ces 2 000 francs, tu vas payer ton taxi, mais ce que je veux, c'est que tu lèches la plaie là. Amen, peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La sœur s'est dit, si je ne fais pas ce qu'il me demande de faire, je vais avoir une balle dans la tête. Est-ce que je vais choisir lécher ou avoir une balle dans la tête? Notre sœur là s'accroupit pour lécher la plaie. Au moment où elle s'accroupit, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu comme un vent qui est entré dans la chambre. Au moment où elle s'apprêtait à lécher, et ce vent-là est entré, elle n'a pas compris, le monsieur était comme paralysé, et la photo du prophète qui était en train de se montrer sur le mur, c'est cette photo-là qui est venue s'interposer entre sa langue et la plaie. Et le monsieur, dans cette émotion, le monsieur est tombé, il a perdu connaissance. Notre jeune soeur a eu la force, elle a défoncé la porte, elle est sortie à la réception. On l'a gardée dans une chambre quelque part, et le monsieur est sorti. Mais vous avez vu une jeune soeur ici, une jeune fille ici? Oui, elle est partie déjà. Et il a pris sa grosse voiture, il est parti. Alors, cette soeur-là a couru, elle est allée dire à sa soeur que la photo là, cette photo-là vient de me sauver où j'étais. Et notre soeur, ils étaient obligés de la déplacer pour éviter que le monsieur lui fasse du mal. Amen. Un deuxième témoignage rapidement. Alors ce témoignage s'est passé dans une ville qui s'appelle Tongou. Chez nous là-bas, dans la région de Nicolas. Au moment où les gens préparent la Sainte-Seine, souvent chez nous on a l'habitude de distribuer les enveloppes. Et sur ces enveloppes-là, on écrit Église Lilobananzambe, Sainte-Seine 2018. Alors, on a donné les enveloppes pour qu'à la fin du mois, cette sœur-là, les adeptes viennent remettre les enveloppes, on fait un dépouillement pour qu'on ait de l'argent pour la Sainte-Seine. Alors cette sœur-là n'avait jamais rendu son enveloppe, elle a refusé de donner, de contribuer. Mais elle était enceinte, le jour où elle est allée accoucher, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le cas s'est aggravé, les médecins ont compris qu'il faut un curettage. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on fait le curettage, on constate qu'après que l'on a sorti l'enfant, il y avait encore quelque chose qui est resté. Quand ils ont ouvert, ils ont trouvé qu'il y avait l'enveloppe de la Sainte-Seine écrite L'église Lilobananzambe, Sainte-Seine 2018. Une enveloppe dans son ventre. Amen. Amen. Alors ça dépasse la science. Parce que quel que soit ce que tu fais, tu ne pourras jamais expliquer ça scientifiquement, mais c'est la gloire de Dieu. Encore un autre témoignage.
ici jusqu'à dimanche et puis après, on aura le temps de les égrener un peu chaque jour, le vendredi. On en donnera au moins 7. Donc pour le moment, nous remettons la parole au prophète pour la conclusion. Amen. Comme on dit les témoins, je veux qu'on arrête. Amen. Vous dites qu'on continue, mais vous avez besoin que papa parle. Hein? On peut rester jusqu'à 21h. Hein? Amen. Israël l'esprit. Merci beaucoup, Evakou, les responsables spirituels de l'église du siège au pays est avec nous. C'est Moussa Riken et Moussa Guilin qui est le représentant des papas au pays. Pendant que les papas sont dans les pays étrangers, voilà, les Moussa qui est le responsable, plus jeune frère même, il a quelque chose à vous dire comme un message. Amen. Amen. Ibota. Yaliboso, Togopeta, merci par prophète. Pour Titokoma, côté totaliste, qui était même qui était. Pour tout le monde en Gabon, et ça, prophète Condé. Côté à Sudiso, Batvaï de Bissoté, Monica Toteleni. Mais à Sudiso, dans les meilleurs, à façonner Bisso. Les lots de Trifalaire dans mon pays. Amen. Sincèrement, on remercie tout l'homme de Dieu pour l'anima quitter la vie un jour dans le avion. Amen. Mais grâce à papa, Naboli Monaye, de Atami, Banifo n'a bisoté, même il y a les titres n'a bisoté, mais à Jibiso, à Tiebisotika, à Lingatabiso. En tout cas, bon, Malobetani. Oui, Italie va témoignage, dans le Baka Moko, pour qui s'attend à tout ce témoignage. Pour ce qui est des témoignages, on ne va pas parler beaucoup. On va parler seulement d'un seul témoignage parce que Kinshasa, c'est la source des témoignages. Amen. À propos de la parole, il y a papa à Bakiti, à l'obéfou moutant en abondiment. Étant un décomoko et à moitié na Kinshasa, à Vaki Mukumba, à Bettina Mukumba, 5 ans. Amen, peuple de Dieu. Et ça dit 5 ans. Baminga Mabalobi et Samion, Maïe Papa Lobi Samoan. Amen, le cas. Le médecin du monde ont déclaré que c'était peut-être le myome ou n'importe quoi. Mais l'homme de Dieu insistait que là, c'était un enfant. Alors, on combat tout ça là, un moqué Pimi, un moqué Limoué, un moqué Monani, un moqué Sati. Mais oui, c'est là qui est très important, papa, c'est là qui Mobali a Fiwana, à là qui toujours au lundi à moitié. Mais, Minga va déclarer toujours, à côté de l'échographie, mais prophète à l'objet à Zamouane. Mais afin, moi, je suis l'élo à Botimouane. La grossesse de 2013. Et aujourd'hui, l'enfant est né, il a 1 mois. Amen. Et nous avons la pizza, nous avons le ballon de Diaye, à l'obi na biso, na liloba, il faut à la persévérance, il faut à la maîtrise, il faut à la silence, qu'il y a mis à bientôt. Il faut à la Congo Kinshasa et tu la divine mode. La famille de l'église de Dieu de l'île de Kinshasa vous salue. Amen. Amen. Les bonnes Libreville. Franchement, je suis vraiment très flatté de votre accueil.
Nous étions ici en 2015, on avait eu des petits problèmes à l'aéroport. Mais aujourd'hui, c'était fantastique. Je dis d'abord merci à l'organisation. Vraiment, c'est normal, 5 sur 5. La deuxième chose, je suis en train de demander à papa, comme vous le faites dans tous les pays, chaque année, au lieu de laisser vos enfants orphelins, je vous demanderai, papa, chaque année de fouler le sol gabonais. Nous avions l'habitude d'aller dans des provinces, dans des pays, mais l'accueil de Gabon est toujours différent des autres pays. En fait, je n'ai pas un témoignage à faire. La deuxième chose, toutes les émissions que nous devons commencer à présenter à Kinshasa, ça doit être en français pour permettre au peuple gabonais de vous. Je vous demanderai avec votre autorisation notre retour de Kinshasa. Pendant 2 mois, nous sommes encore ici au Gabon. Tout se prendra comme image pendant 2 mois. Vous avez laissé vos enfants orphelins. On leur donne la chance de faire passer ces images-là le 2 mois sur des chaînes internationales et ça va les faire du bien. Commentaires, vraiment vous êtes excellents. Que notre Dieu vous bénisse. Amen, le peuple gabonais. Moi aussi j'ai prouvé parler en lingala. Pour poser la maison, il y a besoin de joie, besoin d'un coup, il y a besoin de parce que non mot qui m'obimba, l'église a solo on a ma blonde, ce qui prend le robic ça milimo, les amaliloba. Moi, votre frère, je suis responsable au Congo central, c'est une province, et ma province compte 180 églises. Le témoignage que je veux vous donner, c'est que quand le prophète est venu pour la Sainte-Seine, il y a un collège de magiciens qui s'est retrouvé pour venir combattre ou empêcher au prophète de faire son activité pastorale. Alors, Nassima, Bakoti, Bamengi, Basalunion surtout, et Simité, Bamamoko Balobi qui voilà l'homme des tourbillons. Alors, quand ils se sont réunis, ils ont fait leurs invocations, ils ont fait tout ce qu'ils ont à faire, tout ce qu'ils avaient à faire, mais ils n'ont pas pu, ils ont conclu que cet homme-là, c'est un homme de tourbillon. Alors, il a demandé à remercier à Jubiso de Tambena Bandego na Brazzaville, Ndek Bandego Bazali, pour accompagner la délégation à papa, na maman, na Bandego Jean Bango, na remercier Bango. Pour Bandego na Bino Bauti Musika, on a Bamboka, mais pour la toute première fois, on a maté à avion. Il dit qu'il remercie le prophète et maman pour le fait qu'il a eu l'occasion de découvrir le Congo-Brazzaville tout entier, du nord au sud, et aujourd'hui, il a eu l'occasion de monter pour la première fois dans un avion. Il dit qu'il tient à nous donner un témoignage qui s'est passé à Infondo au sujet de l'arc-en-ciel. Alors, il y a environné la place papa Vanda Kinda Kobachaki Biso, où on a quoi arc-en-ciel et Kanginda quoi. À l'hôtel où nous étions,
à côté du fleuve, il s'est passé quelque chose. L'arc-en-ciel est descendu très proche de la résidence et de l'autre coin de la concession jusqu'à l'autre coin de la concession, un grand arc-en-ciel est apparu. Ça nous avait impressionné, nous avons posé la question au prophète, mais le symbole, ça veut dire quoi, l'arc-en-ciel? Il dit non, le prophète nous a donné la réponse suivante. Il faut que le Seigneur montre ces choses-là pour témoigner à ceux qui reçoivent la parole qu'ils ont eu le vrai serviteur de l'Éternel au milieu de son peuple. Alors, ayeko bakisa, oyo mwana akosala kepana tata na akosalela. Mwana na remercier kolapa molabino, à ce jour que j'en envoie tant de raisons à Matadi, pour relever la histoire. Merci. Accompagné une forte délégation, la Sapoli, les responsables, ceux qui gèrent ça, c'est comme ce qu'on va gérer Brazzaville. Vous avez entendu ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie. Si tout le monde peut témoigner, vous devez comprendre beaucoup de choses. Normalement, les secteurs de Dieu, mais moi je ne savais pas, il y a d'autres secteurs de Dieu qui ont passé des périodes difficiles dans leur vie. Sinon, si elles n'ont plus, si c'est déjà mort, gloire à Dieu, les apporter une vie, et voilà qu'ils ont du travail, voilà qu'ils gèrent bien là où sont, ils dirigent bien. Nous sommes de Brazzaville, un peu comme ça maintenant. À Brazzaville, c'est 12 ans.
Vous dirigez le depuis combien de temps? Tout RC Congo tout entier. J'ai déjà fait plus de 4 ans déjà. 4 ans, il est là. Oui, déjà 4 ans. Il y avait un Saboli qui était auparavant là, le Saboli Jean-Paul Bacho qui était allé diriger la politique, il a fait 12 ans. Maintenant, il est revenu à Kinshasa, c'est lui qui l'a remplacé. Maintenant, l'église du Congo, est bien stable. Il gère bien. Mais il était mourant, il n'était pas la famille. Et on ne savait même pas qu'elle s'est vouée. Toutefois, on a souvent été ici avec les délégués, j'ai aussi qui dirige aussi, ils sont ensemble, les délégués. Il y a d'autres délégués qui ne sont pas encore là. C'est la première fois qu'ils sont accompagnés par une forte délégation où vous connaissez tout le monde et qui puisse vous connaître aussi, qui puisse voir cette ampleur que vous manifestez aujourd'hui. Ils sont un peu émotionnés tous parce que c'est que dans le cœur, ils avaient comme l'accueil vraiment, ça sort de l'ordinaire. Ça témoigne bien cette volonté, cet amour que vous avez vis-à-vis de votre Dieu. L'église du Gabon ira toujours de l'avant. Pas longtemps parce qu'on est encore là. Et on espère que, comme on a demandé, vous serez toujours ensemble chaque année. Il suffit que vous puissiez vous préparer davantage. Et on est plutôt dans beaucoup de difficultés pour l'occasion, pour le siège jusqu'à présent, voilà, vous êtes toujours en mouvement. Certainement, vous voulez être accordé certains temps pour que vous puissiez vous organiser. Peut-être 2 ans, 3 ans, vous organiser pour essayer de contribuer pour l'achat du siège. Parce que quand on n'a pas de siège, c'est des grandes églises que vous avez, mais on est tout le temps locataire, c'est pas du tout bien. On va demander à notre Dieu qu'il puisse ouvrir toutes vos voies pour que vous puissiez quand même réussir à acheter. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'empêche que vous puissiez acquérir une place là où vous pourrez implanter l'église définitivement parce que c'est une grande église. On ne doit pas être tout le temps les saints et là, cherchant là pour réunir les fidèles. Merci beaucoup pour tout le détachement que vous avez, pour tout le courage que vous avez, pour tout l'amour que vous avez, que vous accordez tout le temps pour cette église que vous avez acceptée et que vous suivez. Et vous donnez corps et âme pour suivre cette parole. Vraiment, que Dieu vous bénisse infiniment. Que le temps de combat, n'ayez pas peur, confiez-vous à l'Éternel, tout ira mieux. Je demande de laisser au stade. Là, on a tout fêté. Gloire à Dieu. Alors, ne criez plus parce que vous risquez de perdre vos voix. Comme cela, la Ville Sainte.
merci une fois de plus. Je vous garde, rentrez calmement, sans présentation. Je vous garde de traverser le riz pour qu'il n'y ait pas d'accidents, que Dieu vous protège davantage. Confiez-vous à l'Éternel si vous avez des problèmes avec les gens, soit de la famille, soit de ceux qui vous entourent. Essayez de dialoguer, de vous réconcilier, que vous n'ayez pas de problèmes vis-à-vis des gens, que vous ne soyez pas, vous ne vivez pas en rancune avec quelqu'un. Vivez dans la paix avec tout le monde. La Sainte Seine pour que vous puissiez y avoir une bonne réussite afin qu'il y ait beaucoup complet de beaucoup de joie. Ok? Le programme sera toujours fixé tout le temps. Durant tout notre séjour ici. Comme ça, vous serez toujours au courant de tout cela. Ok? Je prie pour vous. Seigneur de son Créateur, Sénateur de 27e serviteur. La bénédiction totale de toutes les églises qui t'implorent, qui sont le éternel, que vous connaissez tous leurs problèmes, toute leur peine, on n'a rien à dire, on ne veut rien vous imposer, notre volonté, que votre volonté puisse être faite, de combattre ton peuple, pour trouver de la terreur, de la honte, afin que vous puissiez tranquille tous, que vous puissiez donner la victoire et la triomphe, ton peuple, à toutes tes églises qui t'implorent, qui glorifient, Seigneur, du jour et nuit, ils sont là. Ils sont devant toi, des pardons de nos péchés, parce à cause du péché, ce diable qui a profité, qui tourmente toutes ces élus, qui dérangent leur vie, qui guident votre peuple, pour qu'ils puissent marcher dans la joie, dans la tranquillité, dans toute quiétude, afin qu'ils puissent vous rendre gloire, vous glorifier tout le temps, durant toute leur vie, afin que la bénédiction céleste puisse leur être accordée tous. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, c'est notre salut du monde, la d'éternité en éternité. Amen. Priez du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que votre nous soit tous accordés.